Allez. Les artefacts pour les Loon Boss. Nous avons l'aiguillon malveillant. Au début de votre phase de tir, choisissez une unité ennemie visible du porteur et à 18 ou moins de lui. Puis jetez un dé pour chaque unité grotte, ami entièrement à 12 ou moins du porteur qui compte au moins 5 figurines. Pour chaque 5 plus obtenu, cette unité ennemie subit des 3 blessures mortelles. Ça peut être tout à fait efficace, notamment parce que c'est pas une fois par partie. Mais ça demande de configurer, ça vous impose en fait, ça vous force une partie de votre gameplay et de vos positionnements de figurines en fonction de ça, mais ça peut être tout à fait efficace. En fait, je pense que ça devient efficace à partir du moment où vous arrivez à gérer 2 unités de grotte proches de votre Loon Boss. Poignarde de scélérat. Choisissez une des armes de mêlée du porteur si le jet de touche non modifié d'une attaque effectuée par cette arme de mêlée est 6, le jet de sauvegarde contre cette attaque échoue automatiquement. Ne jetez aucun dé. Ça pourrait être bien si ça ne concernait pas que... si les grottes Moon Clan n'étaient pas... Les Loon Boss, en fait, n'étaient pas des gobelins avec des aptitudes de corps à corps qui sont tout à fait dérisoires. C'est leurs montures qui sont efficaces. Hein. C'est lorsqu'ils sont sur des squigs que c'est eux qui cognent. Malheureusement, les gobelins en eux-mêmes ont plutôt des rôles de totem. Voilà. Alors... Talisman de pierre de Louf. Jetez un dé, chaque fois que vous allouez une blessure mortelle au porteur, sur 5+, cette blessure mortelle est annulée. Ça lui donne un peu plus de sauvegarde, de survivabilité, c'est pas mal. Ensuite, les tubes de l'apocalypse. Soustrayez 1, la caractéristique de bravoure des unités ennemies tant qu'elles se trouvent à 12 ou moins du porteur. Là, vous voyez, tout à l'heure, on avait le bonus sur les araignées, là, on a le bonus sur les Loon Boss, donc il n'y a pas de synergie à chercher à ce niveau-là, on va pas lui prendre ça. La cagoule moite. Soustrayez 1 au jet de tous les attaques qui ciblent le porteur. Et bah boum, ça c'est le truc qu'avait tout à l'heure le sorcier. Et ben là c'est le Loon Boss qui l'a en objet magique. Et ben on lui mettra ça pour sa survivabilité, tout simplement. Beaucoup plus efficace. Enfin, le dernier truc, bouclier crevard grimaçant. Si le jet de sauvegarde non modifié contre une attaque effectuée par une arme de mêlée qui cible le porteur S6, une des attaquantes subit une blessure mortelle après que toutes les attaques ont été résolues. Bon, écoutez, ça c'est pas bien. C'est pas bien pour diverses raisons. Déjà, je vous ai dit tout à l'heure qu'on s'en foutait d'avoir des options supplémentaires un peu bizarres pour faire des dégâts supplémentaires, surtout si c'est 1. Donc c'est pas beaucoup, c'est trop infime. En plus, pour ça, il faut... faire des 6 au jet de sauvegarde, donc c'est vraiment trop rare. Donc voilà. Enfin, non, pas enfin, parce qu'on continue, les fétiches fétides, qui sont donc à destination uniquement des madcap chamans. Donc 3 artefacts de pouvoir. Le premier, familier sport fulminante, soustrayez 1 au jet de touche pour l'attaque effectuée par la figurine ennemie tant qu'elle se trouve à 3 ou moins du porteur. C'est vachement bien. C'est vachement bien. Ça veut dire que votre madcap shaman il risque d'être un petit peu exposé par l'adversaire, à l'adversaire, mais en fait 3 pouces c'est quand même pas mal. 3 pouces c'est quand même pas mal. Et en fait c'est ça. Tout ce qui compte c'est qu'en fait il y a un petit rideau. Vous pouvez le planquer au milieu d'une unité. En fait, le madcap shaman. Vous pouvez le planquer derrière les socles de 2 pouces de vos trolls. En fait, vous prenez vos trolls d'eau, qui ont déjà un -1 pour être touchés, vous planquez le madcap shaman juste derrière, et du coup il y a -2 pour toucher les trolls. Vachement bien, vachement bien. Ensuite, fétiche à tête de lune. Au début de la phase de combat, choisissez une unité ennemie à 12 ou moins du porteur, soustrayez 1 au jet de sauvegarde contre attaque qui cible cette unité jusqu'à la fin de la phase. C'est vachement bien. C'est-à-dire que rien que pour ces 2 trucs-là, ça donne envie de jouer 2 madcap shaman. Alors que pourtant, les madcap shaman, c'est vraiment pas ceux qui sont en termes de caractéristiques les plus intéressants. Mais non, c'est... trop cool. C'est 2 objets hyper bien. Dernier truc, bâton du chou-raveur. Ajoutez 1 au jet de lancement et de dissipation du porteur pour chaque sorcier ennemi à 12 ou moins du porteur, puis ajoutez 1 au jet de lancement et de dissipation du porteur pour chaque héros ennemi doté d'un artefact de pouvoir à 12 ou moins du porteur. Ça pourrait être pas trop mal. Mais ça pourrait être pas trop mal si c'était mis par exemple sur un héros Spider-Fang, un web spinner shaman. Ça pourrait être pas mal dans ces conditions-là si en fait on pouvait se trouver dans une situation où on allait avoir notre héros sur son Arachnarok qui allait être être en fait un point névralgique de votre armée. Là, votre petit truc,
vous souhaitez pas le confronter trop proche des héros adverses. Bon, vous avez deux objets auparavant qui sont vachement bien. Je vous rappelle le truc qui permet de soustraire un au jet de sauvegarde des adversaires, c'est qu'en fait vous ciblez une unité et toutes vos unités à vous qui vont cibler l'unité adverse, c'est en fait quand vous mettez un malus à l'unité adverse, et ben ça fait un bonus pour toutes vos unités à vous en fait. Donc c'est vachement fort. C'est beaucoup plus fort en fait de mettre un malus à une unité adverse que de mettre un bonus à une unité à vous, proportionnellement. Vous voyez ce que je veux dire? Ensuite, les objets pour les héros Spider-Fang. Donc là cette fois-ci c'est pas limité qu'au Scuttlebox. Le premier, totem de la déesse araignée. Tant qu'une unité Spider-Fang amie est entièrement à 12 ou moins du porteur ou son aptitude venin d'araignée inflige des blessures mentales sur un jet non modifié de 5+, au lieu de 6. Bah, voilà. Bah, c'est parfait. Du coup, pas besoin d'avoir un Scuttleboss comme général pour lui mettre le truc. On mettra cet objet-là sur notre Web Spinner Shaman sur un Ragnarok. Comme ça, gros socle d'Aragnarok et 12 pouces autour du gros socle, c'est parfait. Coiffe des yeux innombrables, soustrayez un jet de touche des attaques qui ciblent le porteur. Du coup là c'est la question, est-ce que on veut... on va foutre ça par exemple sur notre général, on va avoir deux web spinners shaman, et il y en a un qui aura le bonus pour les Spider-Fang, et l'autre qui aura la résistance. Du coup on va mettre la résistance sur le général a priori, ça peut être bien. Le croc noir, choisissez une des armes de mêlée du porteur. Si le jet de touche non modifié d'une attaque effectuée par cette arme est de 6, cette attaque inflige des 3 blessures mentales à la cible et la séquence d'attaque se termine. Si l'arme inflige déjà des blessures mentales sur un jet de 6, ajoutez des 3 au nombre de blessures mentales qu'elle inflige à la place. En fait, le truc c'est que là pour le coup, chez les araignées et Spider-Fang, on va quand même chercher à faire davantage de blessures mortelles avec les araignées et par la multitude d'attaques, que ce soit des Spider Riders ou les araignées en elles-mêmes. Et donc là, en l'occurrence, booster l'arme de mêlée du chevaucheur, en fait, du héros, qui est donc soit du chaman, soit du Scuttleboss qui est sur son araignée, c'est pas ce qui nous importe. En l'occurrence, notamment même si le Scuttleboss a des caractéristiques d'attaque qui sont correctes, et ben on a besoin de lui pour son attitude de commandement, on a besoin de lui parce que c'est un totem. Et d'ailleurs c'est un totem intéressant parce que pour un bordel de bits, pour un gobelin, il est quand même sur un socle, je crois, de 50 mm ou de 60 mm, donc c'est pas mal. Ensuite, Bagous qui cogne de Nibla. Une fois par bataille, au début d'une phase de combat, vous pouvez choisir une unité ennemie à 3 ou moins du porteur et jeter un dé. Sur 1, rien ne se passe. Sur 2 à 5, cette unité subit les 3 blessures mentales. Sur 6, cette unité subit des 6 blessures mentales. J'aime pas. Bon, déjà, c'est limité à une fois par bataille. J'aime pas parce que, de toute manière, c'est beaucoup trop variable. C'est trop variable, en fait. C'est limité à une fois par bataille, et en plus, c'est très variable. Et c'est trop dommage de se dire... une fois par bataille, et ben en fait, je vais lui faire 2 blessures mentales. C'est tellement anecdotique. C'est tellement anecdotique de faire 2 blessures mentales à un moment donné. Si vous manque avec les gobelins araignées, Spider-Fang, s'il vous manque 2 blessures mortelles à un moment donné, entre guillemets, j'ai envie de dire, tant pis pour vous. C'est pas que vous avez fait une erreur. Soit vous avez pas eu de chance, soit vous avez fait une erreur dans votre choix d'armée, dans votre sélection de figurines, dans votre stratégie. Et c'est les deux seules possibilités. Soit vous avez fait une erreur, soit... et du coup, il faut l'assumer, on apprend de nos erreurs, soit vous avez vraiment pas eu de chance. Et ben voilà. La faute à pas de bol. Donc n'allez pas... voilà, vous n'avez pas besoin de ces 2 blessures mentales, normalement. 5e objet, Henri Grouilleur. Une fois par bataille, au début de la phase de combat, vous pouvez choisir une unité sorcier ennemie à 3 ou moins de ce porteur et jeter un dé sur 2 plus ce sorcier ennemi subit des 3 blessures mortelles. De plus, pour le reste de la bataille, soustrayez un au jet de lancement et de dissipation de ce sorcier pour chaque blessure mortelle qui a ainsi été infligée. Alors, ça peut avoir de l'intérêt si vous faites face à un personnage, à un gros sorcier. En fait, un sorcier que vous n'allez pas flinguer dans la phase de combat qui va suivre. En fait, donc tout simplement, si vous faites face à un truc qui a un pool de points de vie et de résistance qui est tellement élevé que de toute façon vous savez que votre Scuttleboss ou votre Arachnox ou votre Shaman ou je sais pas quoi ne pourra pas le tomber, pourquoi pas?
pourquoi pas. Par contre, à partir du moment où vous allez, d'un point de vue général, les autres items sont bien plus utiles. Dernier objet, cape en soie d'araignée. Les unités ne peuvent pas se replier si elles sont à 3 ou moins du porteur. Dans certaines situations très particulières contre certaines armées, ça peut être tout à fait efficace. Après, c'est très situationnel. Personnellement, je trouve ça assez dommage que ce soit une aptitude, un objet magique qui dépende en fait d'un héros, et que ce soit pas quelque chose qu'on trouve, une aptitude qu'on trouve plus fréquemment et plus naturellement chez les araignées, parce que toutes les araignées sont supposées avoir de la soie d'araignée. Donc ça, voilà, par principe, je vous dirais, on a plutôt les 2 premiers items qui sont vraiment très bien. On ira plutôt faire un choix sur les 2 premiers items. Ensuite viennent les objets des Trogoths, eux ils en ont 3 à disposition. Le premier, bricole brillante. Jetez un dé chaque fois qu'une blessure mortelle infligée par un sort est allouée à cette figurine. Sur 6+, la blessure mortelle est allouée au lanceur du sort à la place du porteur. Si la blessure mortelle est infligée par un sort persistant, sur 6+, la blessure mortelle est annulée et le sort persistant est à la place conjurée. Ça peut être à prendre en compte si vous n'avez aucun sorcier, si vous n'avez pas trouvé 90 ou 80 points pour mettre un Fungoid Cave Shaman ou un Madcap Shaman dans votre armée de trolls. Mais en vrai, même si les trolls coûtent cher, vous pouvez trouver les 90-80 points pour aller chercher au moins un sorcier pour vous défendre. Machin luisant, jetez un dé à chaque fois que vous allouez une blessure ou une blessure mortelle au porteur. Sur 4+, cette blessure morte est annulée. Sur un 1, le porteur mange le machin luisant et il ne peut plus être utilisé pour le restant de la bataille. Bon écoutez, oui, il peut y avoir... oui, effectivement, il y a une chance que vous fassiez un 1, et ce serait vraiment pas de bol. Mais quand même, c'est quand même proportionnellement beaucoup plus intéressant. C'est une protection qui est beaucoup plus fiable. Pour chaque fois que vous allez prendre une touche et que vous allez foirer une sauvegarde, eh bien, vous aurez donc votre Feel No Pain sur du 4+. Si c'est un sort, vous aurez votre Feel No Pain sur du 4+. Voilà, bon, ce serait vraiment pas de bol de faire un 1 dès la première fois que vous l'utilisez, mais quand même. Ensuite, Family Teigneux, si une unité ennemie attaque le porteur à la phase de combat avant que le porteur ait été choisi pour combattre cette phase de combat, l'unité ennemie subit des 3 blessures mortelles après que toutes les attaques ont été résolues. Le truc, c'est que le problème des trolls, et notamment des boss trolls, des Trogoths, comme je vous l'ai dit, c'est qu'ils sont pas très résistants. Donc, si vous avez votre boss troll qui est dans un corps à corps, à part si vous n'avez pas le choix, parce qu'il y a une situation stratégique que vous pouvez pas foirer à côté, faites cogner votre troll en premier. Donc cette situation se présentera pas. Ou que peu. Mais je vous souhaite pas en fait de vous retrouver à faire ce choix-là. Avec votre boss troll, tout simplement. Donc, en l'occurrence, on ira prendre le machin luisant, parmi les objets. Ici, voilà, il n'y a pas trop de choix.